Gloire soit rendue à notre Dieu dans les cieux. Seigneur, nous voulons bénir ta présence. Nous voulons te rendre grâce encore et encore, chaque jour de notre vie. Que mon âme bénisse le nom du Seigneur. Que mon esprit, que mon corps, que tout en moi bénisse le nom du Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à te joindre avec moi de là où tu es, à bénir le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, le Seigneur a encore renouvelé le souffle de vie en chacun de nous. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce d'être debout, de vivre encore. Tu as eu ce privilège d'ouvrir tes yeux et de constater magnifiquement que tu es présent encore dans ce monde, que tu respires. Alors comment ne pas bénir le nom du Seigneur? Ne regarde pas la situation dans laquelle tu te retrouves, mais commence par glorifier le Seigneur. Le Seigneur qui a veillé aussi sur nous tout au long de cette journée. Bénis le Seigneur dans ce que tu vis, que ce soit les moments heureux, les moments de peine, les moments de douleur. Bénis le nom du Seigneur. Alors, dis gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te bénis dans ma souffrance, je bénis ton nom. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette difficulté. Je te rends grâce depuis ma difficulté. Je te rends grâce depuis ma maladie. Je te rends grâce, Seigneur. Alors sois magnifié. Jésus lui-même commençait par rendre grâce. Alors nous sommes invités en tant qu'enfants de Dieu à faire comme Jésus. Avant d'opérer la résurrection, le miracle, de ramener Lazare à la vie, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu vas faire. Alors nous aussi rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur en ce jour, pour ce mercredi. Pour ta vie, je bénis le nom du Seigneur. Alors nous bénissons la sainte présence du Saint-Esprit en ce lieu. Le Saint-Esprit que nous invitons à prendre le contrôle, à disposer chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit de régner. Merci Saint-Esprit d'envahir l'espace de ce frère et de cette sœur. Merci Saint-Esprit parce que tu m'envahis, tu envahis ce lieu où je suis. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Remplis mon cœur d'amour, remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos demeures de ta présence, Saint-Esprit. Sature l'espace. Alors nous disons, nous invoquons le sang de Jésus pour être purifié, pour être lavé, afin d'entrer dignement dans la sainte présence de Dieu. Seigneur, lave-nous de ton sang, nous qui ne sommes que des pauvres pécheurs. Lave-moi de ton sang, lave ce frère, lave cette sœur. Que ton sang coule sur chacun de nous, que ton sang coule dans nos maisons, que ton sang coule dans nos bureaux, que ton sang coule dans chaque lieu où nous allons. Alors Seigneur, nous te disons merci. Tu es merveilleux. Sois loué, sois adoré, sois exalté, sois magnifié. Reçois, Seigneur. Reçois nos actions de grâce, reçois nos prières. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la sainte présence de Dieu, de ce Dieu si merveilleux, si bon, si puissant, si attentionné. Alors, comment rendrai-je au Seigneur tous les bienfaits qu'il m'a fait? Comment? Alors, Seigneur, nous voulons te donner notre vie. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons. Ce que l'on te donne, c'est ce que toi-même tu nous donnes. Qu'est-ce qu'on peut bien te donner, Seigneur? Il n'y a rien que je puisse te donner qui soit comparable à une grâce que tu peux m'accorder. Alors je te donne ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là dans notre temps de prions la parole de Dieu. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus qui nous rassemble pour son enseignement encore de ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors que la paix de notre Seigneur soit avec chacun de nous. Nous recevons maintenant cette paix. Nous accueillons cette paix en nous. Et nous nous disposons. Nous nous mettons au pied. Nous nous mettons au pied du Maître. Comme Marthe. Et nous sommes là comme Marthe et Marie. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Non seulement manifester notre hospitalité au Seigneur. Nous accueillons le Seigneur. Mais nous restons aussi attentifs à la parole de Dieu. Parce que c'est aussi là. Oui, c'est bien d'être accueillant. C'est bien d'être hospitalier. Mais c'est encore très bien, après avoir fait tout cela, d'être là dans la présence du Seigneur. Alors nous allons écouter le Seigneur qui veut nous parler encore ce soir. Qui veut nous remplir par sa parole. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons l'enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, l'on nous parle de l'utilisation de la parole, de la parabole. La nécessité de parler en parabole pour Jésus. Parce que pour lui, c'est nécessaire. Et on le voyait déjà lundi, qu'il avait commencé par nous parler de cette parabole du sémeur. Alors il fallait déjà planter ce décor par la parabole du sémeur. Et maintenant aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut nous dire pourquoi il parle en parabole. Parce que aussi les apôtres se sont interrogés. Alors c'est la réponse d'aujourd'hui du Seigneur qui fait notre enseignement de ce jour. Et c'est cette raison que nous allons apprendre de Jésus. De ce pourquoi il parle en parabole. Alors nous allons simplement lire aujourd'hui. Et cet enseignement de ce soir est tiré de Matthieu au chapitre 13. Du verset 10 au verset 17. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 13 du verset 10 à 17. Je proclame la parole de Dieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera, même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder. Et qu'ils écoutent sans écouter, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Et à la suite du texte, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je peux lire, bien aimé dans le Seigneur, la suite. Nous l'avons dit, c'est dans Matthieu chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Alors Jésus nous dit, pour répondre à cette question des apôtres, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et le Seigneur de dire, il répond en disant: à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Donc, on peut comprendre qu'il y a ceux à qui il est donné de connaître, de comprendre les mystères du royaume des cieux, et il y a ceux à qui cela est fermé. Donc il y a deux catégories. Nous avons déjà commencé à nous interroger. Quelles sont ces deux catégories? Il y a ceux à qui il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est justement ces personnes-là que nous voulons un peu connaître. Qui sont ces personnes à qui il est donné de connaître les mystères du royaume? Et on peut le voir au travers des Écritures. Le Seigneur nous dit, c'est aux pauvres et aux doux de cœur. C'est aux pauvres et aux doux de cœur. On peut le voir dans les béatitudes, dans Matthieu chapitre 5. Au verset 3 et au verset 8. Où on nous dit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et au verset 8, on nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ceux à qui il est donné de connaître le royaume des cieux, c'est déjà ceux qui ont un cœur pauvre, ceux qui sont doux de cœur, ceux qui ont un cœur pur, bien-aimés dans le Seigneur.
Alors voilà, à ceux à qui il est donné de connaître les mystères, avoir un cœur pur, avoir un cœur pauvre, avoir un cœur doux. La pauvreté du cœur, ce n'est pas la pauvreté matérielle, mais c'est la disposition du cœur de quelqu'un qui sait qu'il ne dépend que de Dieu. Il ne compte que de Dieu, pas sur les choses de ce monde, pas sur ses forces. Voilà l'un des critères. Et il y a aussi, la parole nous dit, ceux qui sont comme des enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut être comme des enfants pour justement avoir le cœur des enfants. C'est à ceux-là aussi à qui il est donné de connaître les mystères du royaume. Et on peut le voir dans Matthieu chapitre 11, partie du verset 25, où le Seigneur nous dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Aux tout petits. Bien-aimés dans le Seigneur, aux tout petits, aux enfants. Ce n'est pas simplement une question d'âge ou des limites d'âge, mais c'est une question du cœur des enfants. Si tu as un cœur des enfants, si tu as un comportement des enfants, si tu as une manière de vivre tel un enfant qui est humble, qui sait s'humilier, qui est vraiment sans prétention, sans intention malsaine, c'est justement ceux-là, ceux qui ont un cœur pur, un cœur doux, un cœur pauvre, ceux qui sont comme les enfants, comme nous dit la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ceux à qui il est donné de connaître les mystères du royaume. Et on peut aussi lire encore dans un autre passage, dans Matthieu 18 au verset 3. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors si tu n'es pas comme un enfant, ce n'est pas une question d'âge, parce que tu peux avoir 60 ans, mais avoir la disposition du cœur comme un enfant. Ce n'est pas une question d'âge, mais l'âge de ton cœur. Quel est l'âge de ton cœur? Quelle est la posture de ton cœur? Alors, la parole nous dit aussi, c'est ceux-là qui sont humbles comme les enfants. Ceux-là qui sont humbles. Oui, parce que le verset 4 poursuit en disant, mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, c'est se faire petit, c'est se faire humble. Voilà la catégorie, si on ne cite que ces exemples-là. Ces personnes qui sont bienveillants, attentionnés, ceux qui vraiment sont pleins d'amour. C'est là aussi, bien aimé dans le Seigneur, être plein d'amour. Parce que quand on est plein d'amour, on est humble, on laisse parler l'amour en nous. On est humble, on est doux, on est attentionné, on est présent. Alors, bien aimé dans le Seigneur, avant une disposition extérieure, c'est d'abord la disposition du cœur, bien aimé dans le Seigneur. Voilà la catégorie de ceux-là à qui il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. On peut s'appuyer sur quelques exemples. Est-ce que tu as un cœur doux? Est-ce que tu as un cœur pauvre? Est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce que tu es comme un enfant? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es serviable? Est-ce que tu es attentionné? Est-ce que tu es plein d'amour, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà ceux à qui il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ça, c'est la première catégorie. Et il y a l'autre catégorie. Ceux à qui il n'est pas donné de connaître. Ils ne peuvent pas connaître ni comprendre le royaume des cieux. Les mystères du royaume de Dieu. Où le Seigneur ne peut même pas se permettre de donner accès à ces mystères. Alors, à quoi peuvent ressembler les personnes à qui il interdit même d'avoir accès au mystère du royaume des cieux? C'est aux personnes orgueilleuses. Quand ce que tu es plein d'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur, là, tu ne peux pas avoir accès au mystère du royaume des cieux. On va relire le Matthieu chapitre 11 au verset 25 où le Seigneur nous dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Le Seigneur vient cacher aux sages et aux savants. Les sages à la manière des hommes, pas à la manière de Dieu.
Ceux qui comptent sur leur intelligence, sur leur savoir, sur leur diplôme et qui se croient supérieurs, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as cette posture d'orgueil, de te croire intelligent parce que tu as des diplômes à cause de ton savoir humain, tu te crois au-dessus. Alors le Seigneur te cache les mystères parce que tu fais preuve d'orgueil, d'arrogance. Tu n'es pas comme cet enfant. Tu n'es pas... Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être intelligentes, sages, mais qui savent se faire petits, savent être comme des enfants, ont cette posture du cœur d'enfant. Mais ceux-là qui sont remplis d'orgueil, qui se croient sages à la manière des hommes, qui se croient intelligents, qui se croient savants, alors ceux-là, le Seigneur ferme leur connaissance au mystère de Dieu. Et il y a aussi ceux-là qui sont des incrédules, bien-aimés dans le Seigneur. Les incrédules, eux, ils n'ont pas accès au mystère du royaume des cieux. Ils n'ont pas accès au mystère du royaume des cieux. Et on va un peu le lire dans Corinthiens. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, au verset 4. La parole nous dit: pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par Dieu, par le Dieu mauvais de ce monde, celui-ci les empêche de voir clairement dans la splendeur de l'évangile la gloire du Christ, lui qui est à l'image de Dieu. Alors bien-aimés dans le Seigneur, les incrédules, ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde, par les choses de ce monde. Quand nous parlait déjà de la parabole du sémeur, là nous parlait de Seigneur qui sort et qui sème, mais que le malin vient ôter la sémence. Ou que ceux-là qui, à cause des soucis de ce monde, à cause des convoitises de ce monde, à cause des richesses de ce monde, perdent la parole de Dieu. Alors c'est ceux-là, les incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont aveuglés à cause des choses de ce monde, aveuglés par le malin. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là ne peuvent pas avoir accès au mystère du royaume de Dieu. Ceux qui ont le cœur endurci, ceux qui ont le cœur endurci, bien-aimés dans le Seigneur, mais aussi l'homme charnel, parce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2 verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont folie pour lui. Il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on juge, qu'on en juge. Alors pour les hommes charnels, l'homme animal, c'est folie pour lui. Ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est de manière spirituelle. Mais lui, il veut compter par son intelligence, par son savoir. Parce qu'ils ont les dieux de ce monde. Mais lorsque tu as les dieux de ce monde, comment veux-tu comprendre les choses qui appartiennent à un Dieu qui siège dans la haut, qui a créé le ciel et la terre? Tu veux te limiter au Dieu de ce monde. Alors bien-aimé dans le Seigneur, voici quelques éléments pour ne citer que ceux-là qui sont fermés, qui sont privés des mystères du royaume des cieux. Ceux qui font preuve d'orgueil, d'incrédulité, ceux qui ont le cœur endurci, des hommes charnels, des hommes qui sont aveuglés par les choses de ce monde, des hommes qui ne sont pas pleins d'amour, qui sont vraiment le contraire de la première catégorie, bien-aimés dans le Seigneur. Donc il y a deux catégories, ceux à qui le Seigneur donne accès au mystère du royaume des cieux, ceux qui sont humbles de cœur, pauvres de cœur, doux, pleins d'amour, qui ressemblent à des enfants qui sont humbles. Et il y a l'autre catégorie, ceux-là qui sont orgueilleux, incrédules, avec le cœur endurci, qui sont charnels. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne croient pas, ceux que le diable aveugle, ceux-là le Seigneur les prive de la connaissance des mystères. Voilà un peu les deux catégories. Alors maintenant le Seigneur va nous dit pourquoi. Pourquoi il parle en parabole? Bien sûr, c'est parce qu'il y a ceux à qui il est donné et à ceux à qui il n'est pas donné. Et le Seigneur nous dit, si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Alors bien aimé dans le Seigneur, il y a ce passage qui dit, le cœur de ce peuple s'est endurci, s'est alourdi. Alors c'est parce que il parle en parabole, parce qu'il y a le cœur de cette personne qui se sont alourdis à cause du cœur des hommes. Ce cœur alourdi, ce cœur endurci, ce cœur aveuglé. C'est à cause de l'état de leur cœur. À cause de l'état de leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole nous dit que c'est avec le cœur qu'on cherche Dieu. Dans Jérémie 29 au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors c'est avec le cœur qu'on cherche Dieu. C'est avec le cœur qu'on écoute Dieu. C'est avec le cœur qu'on comprend Dieu. C'est avec le cœur qu'on voit Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton cœur est déjà fermé, alors les yeux ou les oreilles de ton corps ne te serviront à rien. Donc c'est avec le cœur qu'on peut comprendre Dieu. Mais si notre cœur est déjà fermé, alors le Seigneur aura beau parler, on aura beau parler. Alors c'est comme le Seigneur dit, ils écouteront, ils vont regarder, ils regardent sans regarder, ils écoutent sans écouter ni comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cause de la position de leur cœur, à cause de la posture de leur cœur. C'est pas tant les oreilles ou les yeux du corps, mais si déjà ton cœur est endurci, si déjà tu es fermé à la parole de Dieu, on aura beau parler toutes les langues du monde, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Isaïe, ils sont devenus durs d'oreilles, parce que leur cœur est alourdi. Alors ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent. Alors ils se sont bouchés les oreilles du cœur, les yeux du cœur. Parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes, ils refusent. Ils sont peut-être là à écouter, mais déjà dans leur cœur, ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté cela, parce qu'ils ont déjà fermé leur cœur à l'agir de Dieu. C'est comme des personnes qui viennent là, parfois par simple curiosité, ou parfois pour tester simplement. Ils savent déjà, ils ont déjà pris une position dans leur cœur. C'est comme lorsque tu mènes une discussion avec quelqu'un. Il a déjà une position, il a sa position dans son cœur. Il est carré dessus. Alors il fait peut-être parfois simplement semblant de t'écouter, mais il a déjà une position. C'est justement ces personnes qui viennent parfois écouter la parole de Dieu, mais ne cherchent même pas à la comprendre. Ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ont déjà leur position, ils ont déjà leur camp, bien aimé dans le Seigneur. Alors on aura beau parler, ils ne comprendront pas. Alors c'est à cause de la position de leur cœur. C'est pas qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais c'est parce que leur cœur est déjà fermé. Ils ont fermé les yeux de leur cœur, ils ont fermé les oreilles de leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une question de corps, mais c'est une question de la posture du cœur. Car c'est par le cœur qu'on peut comprendre tout cela, qu'on peut comprendre Dieu, qu'on peut chercher Dieu, qu'on peut entendre Dieu. C'est par le cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors quel est l'état de ton cœur? Quelle est la posture de ton cœur? C'est la question que tu devrais te poser. Lorsqu'on parle d'écouter, comprendre, ne commence pas déjà à dire, bon, peut-être mes oreilles sont bouchées, je vais commencer à chercher à nettoyer. Non. C'est de ton cœur dont il s'agit. Parce que le Seigneur est venu toucher le cœur. Parce que beaucoup de gens, souvent, ils cherchent à prendre soin de l'apparence. Tout comme le Seigneur dit, leur bouche, de par leur bouche, il dit des bonnes choses, mais leur cœur est loin de moi. Le cœur est loin de moi. Tu auras beau dire toutes ces paroles, ces belles paroles, mais si ton cœur est loin de Dieu, alors tu es éloigné. Comme ces personnes qui disent Seigneur, Seigneur, mais dont le cœur est loin. Alors quelle est la qualité de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la posture de ton cœur? C'est pourquoi le Seigneur, il nous rappelle dans Proverbe au chapitre 4 au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute
autre chose, car de lui vienne la source de la vie. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur. Nous devons veiller jalousement sur notre cœur, veiller sur l'état de notre cœur, veiller à ce que rien de mauvais ne demeure dedans. Même lorsqu'on t'a offensé, cherche à rejeter cela. Cherche à chasser la haine de ton cœur. Cherche à chasser tout ce qui est obscurité de ton cœur. Veille sur l'état de ton cœur. Demande au Seigneur d'établir des gardes à la porte de ton cœur. Car c'est par le cœur qu'on voit Dieu, qu'on entend Dieu, qu'on comprend Dieu. Sans cette posture du cœur, sans avoir cette pauvreté de cœur, cette douceur du cœur, cette pureté de cœur, cette humilité de cœur, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être privé des mystères du royaume des cieux. Tu vas être privé des mystères du royaume des cieux. Alors soyons comme des enfants. Soyons comme des enfants. Alors le Seigneur dit, heureux vos yeux, mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'ils entendent. Et je crois, bien aimé dans le Seigneur, que toi qui m'écoutes, tu es dans cette joie. Le Seigneur se réjouit pour toi, parce que tes yeux voient, tes oreilles entendent la parole de Dieu. Et tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Et là aussi, le Seigneur te fait connaître les mystères du royaume des cieux. Et le Seigneur dit ceci. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ce n'est pas une histoire de titre. Ce n'est pas une histoire de je suis prêtre ou je suis pasteur ou je suis prophète ou je suis ceci. Parce que tu auras beau t'appeler pasteur ou je ne sais quelle dénomination. Tu peux être privé des mystères de Dieu. Et il y a cette parole qui dit, on aura beau manifester, on peut prophétiser, on peut guérir les malades. Mais si dans tout ça il n'y a pas l'amour, alors cela résonne comme une cymbale. Et au jour du jugement, le Seigneur nous dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, arrangeons notre cœur. C'est cela qui compte pour le Seigneur. Ça ne fait pas beau ou bon d'avoir accompli, parler du Seigneur et que ton cœur soit loin de lui. D'avoir prophétisé ou avoir fait telle chose, mais que ton cœur soit loin de l'amour de Dieu, soit loin de l'amour. Et que demain ils te disent, je ne te connais pas. Alors veillons sur notre cœur. C'est le moment déjà de réfléchir sur la qualité de notre cœur. Qu'est-ce qu'on garde dans notre cœur? Quelle est la posture de notre cœur? Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes purs de cœur? Est-ce que nous sommes comme des enfants? Ou est-ce que nous sommes remplis d'orgueil, de méchanceté, de calomnie? Que le Saint-Esprit nous aide et remplisse notre cœur d'amour. Que le Saint-Esprit remplisse notre cœur d'amour. Que l'amour de notre Seigneur nous inonde pour la plus grande gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.